Allez, vos conseils jardin avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. C'est une fleur que nous abordons aujourd'hui, Roland. Oui, les chrysanthèmes. Pourquoi ? Parce que c'est bientôt la Oui, dans Toussaint, 15 le jours. 1er novembre, et c'est l'occasion de parler de ces chrysanthèmes qui sont en fleurs en ce moment. Alors on l'appelle aussi fleur d'automne, ça porte bien son nom, ou même fleur d'or. Alors pourquoi est-ce que on l'a utilisé à la Toussaint ? Vous allez me dire, Oui, vous en savez forcément. rien. Non, je n'ai aucune idée. Bon, c'est après la guerre, Georges Clemenceau qui avait conseillé à tous les habitants de la France de dire allez, allons mettre une tombe en 1919 après la Grande Guerre. Ah oui, Allons mettre une fleur sur la tombe. pour leur rendre hommage, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis ça a viré, comme c'était le 11 novembre, on a poussé jusqu'au 1er novembre en disant ça va être la fleur de la Toussaint. Ah, parce qu'elle Avant, pousse bien à cette période. elle était fleurie en ce Ouais. moment, donc c'était pratique. Avant, c'était des bougies, maintenant c'est des fleurs. Tant mieux pour les fleuristes et les producteurs de chrysanthèmes. Alors ce chrysanthème, c'est une plante vivace. Maintenant, vous savez ce que veut dire une plante vivace ? Oui, Toujours mais pas. rappelez-le quand même pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Oui, bien sûr. C'est une plante qui va repousser chaque année. C'est-à-dire que la partie aérienne peut disparaître et les racines restent en vie et elle repousse. Donc, ce chrysanthème, il peut tenir jusqu'à moins 5 degrés. Donc, si on le met en pleine terre et qu'il fait pas en dessous de moins 5 degrés, c'est une plante qui va tenir et qui va repousser chaque année. Et c'est une plante chargée de symboles. Alors, pour nous, ça représente la mort comme quelques pays européens, mais quand vous allez dans les pays asiatiques, c'est plutôt symbole de longévité, Ah ouais. d'éternité même, et c'est même le symbole de la Chine. Bon alors, ça pousse comment on a besoin de... En tout cas, la fleur a besoin de quoi pour bien pousser ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'elles sont De l'amour. cultivées. Oui, beaucoup d'amour avec un peu d'engrais aussi. Elles sont cultivées par des producteurs pour arriver vraiment à échéance au moment de la Toussaint en ce moment. Et donc, elles ont besoin évidemment d'un arrosage régulier. Je dis évidemment, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a des plantes qui ont moins besoin d'arrosage, mais elle a besoin d'un arrosage assez régulier, d'un suivi. Elle est abritée en serre, donc à l'abri aussi quelquefois des rayons du soleil, et elle arrive à maturité à ce moment-là. On peut les récupérer quand vous l'avez posée, ou alors si vous allez sur les tombes et pour vous repiquer les chrysanthèmes. Je fais pas ça enfin. Vous faites pas ça, vous ? Bon, d'accord. vous, si Enfin, non, bref, passons. non, je fais pas ça, moi. Mais on peut la récupérer et la mettre un petit peu comme une plante méditerranéenne dont on parlera dans la semaine. La plante méditerranéenne qu'on va mettre à l'abri des froids excessifs et on peut la conserver d'une année sur l'autre. Et une fois qu'elle a défleuri, on va la tailler assez court, elle repart au printemps.